s'il y a 127 députés majoritaires à l'Assemblée nationale qui votent une loi, que pouvez-vous y faire? Vous avez beau critiquer, vous pouvez donner votre opinion, vous pouvez donner votre avis, la loi passera. C'est la majorité. Aujourd'hui, si nous voulons avoir des mécanismes beaucoup plus démocratiques, nous devons travailler à la façon dont les députés arrivent à l'Assemblée nationale. C'est biaisé au moment de la constitution des listes. Quand une liste est constituée par un parti politique majoritaire et que c'est constitué au niveau de la présidence de la République, vous savez très bien que cette liste viendra pour défendre les politiques du président de la République. Maintenant, un chef d'État a besoin d'avoir une majorité, mais une majorité mécanique n'est jamais bonne pour un pays. Donc ça, moi j'ai toujours été contre ce genre de fonctionnement. Je m'oppose complètement à une majorité mécanique. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir la liberté de parole, ce qui fait que quand je me présente à des élections, je ne me présente jamais sous la bannière d'une coalition. D'accord. Alors, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que avant qu'on en vienne à votre parti, il est bon que l'on puisse savoir ce que vous pensez également de ce point. Il y en a qui demandent aujourd'hui le retour du poste de Premier ministre. Puisque vous dites que vous n'avez pas les outils nécessaires pour contrôler l'action du gouvernement. La suppression du poste de Premier ministre n'était ni opportune, ni bonne pour le Sénégal. Pourquoi? D'abord, quand vous supprimez le poste de Premier ministre, vous enlevez l'opérationnel et vous le mettez entre les mains du stratégique. Le président de la République ne peut pas être général et caporal. Ce n'est pas possible. Dans une activité, dans une organisation, il y a les lieux où on pense la vision, où on élabore la stratégie, et les lieux où on les opérationnalise. Donc enlever le poste de Premier ministre, c'est mettre entre les mains du président de la République l'opérationnel. Et il ne pourra jamais le faire. Et aujourd'hui, dans la gestion de la pandémie, on se rend compte de la discordance qu'il y a entre les différents départements ministériels. Ce qui se passe, c'est que la suppression a été une suppression purement politicienne, avec un agenda. Je ne sais pas lequel, je suis sûr qu'il y a un agenda politique derrière. Donc, si on ne ramène pas le poste de Premier ministre, on continuera à avoir une coordination de 2 ânes, chacun allant de son côté. Vous avez vu aujourd'hui le ministère du développement social, du développement communautaire et de l'équité sociale, qui gère tout ce qui est distribution de vivres. Vous avez le ministère de la Santé, où on a mis les décisions stratégiques de gestion de la pandémie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des retards de 14 jours sur nos prises de décision. Chaque fois qu'on a pris une décision, c'est parce que le virus a avancé de 14 jours. Et on ne le rattrape jamais. L'argument qui était avancé, c'est qu'avec cette suppression-là, les choses allaient être beaucoup plus rapides. Voilà, fast track. J'ai commenté le fast track à l'époque. Et je disais que le fast track est un concept qui a été inventé dans les aéroports pour offrir un privilège à des gens qui peuvent le payer. Aller vite, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on se prépare, on planifie pour y arriver de façon efficiente, ou est-ce qu'on va dépenser plus d'argent pour y arriver? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on dépense plus d'argent et on n'y arrive pas. On n'était pas prêt alors en lançant ce slogan-là. Ça reste un effet d'annonce. Mais on a eu le contraire. On a eu l'effet contraire. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. On a eu l'effet contraire. Parce qu'on veut aller vite. On veut aller vite en enlevant une interface administrative. C'était quoi le justificatif? Le justificatif, c'était que dans le circuit administratif, il y avait trop de va-et-vient entre la présidence, le secrétariat général du gouvernement et la primature. Donc on perdait presque 12 jours pour avoir un circuit de signature complet. Mais on est au 21e siècle, on n'a pas besoin de trimballer des papiers. On peut signer électroniquement en même temps. Très bien. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans Benno, mais que vous aimez avoir votre voix, ou en tout cas avoir la possibilité de pouvoir vous exprimer. On n'entend plus parler de votre parti, Union citoyenne Buntu, c'est ça? Vous avez décidé de le dissoudre au sein de Benno Bokk Yakaar, puisque c'est
une organisation qui apparemment semble, disons... C'est une pieuvre. Je ne sais pas, elle dévore ou en tout cas... Il n'y a aucune chance que l'Union citoyenne soit dissoute dans quoi que ce soit. L'Union citoyenne est un parti qui travaille dans la conception des idées. Nous ne sommes pas dans l'éclat. Aujourd'hui, l'Union citoyenne est en train de travailler sur un programme que nous présenterons aux Sénégalais en temps voulu, qui s'appelle le Sénégal entreprenant et solidaire, qui va axer ses principaux axes seront centrés sur l'industrialisation et la création. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? À un moment donné, vous avez écrit pour faire partie d'une entité. Entre-temps, vous êtes en train de vous projeter sur l'avenir. Je suis toujours dans l'entité qui est le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Union citoyenne est toujours dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Union citoyenne est comptable de tout ce que fait Benno. Absolument. On est comptable de tout ce que fait Benno aujourd'hui parce que nous sommes à l'intérieur et nous allons l'assumer. Mais il n'empêche que nous avons notre propre agenda, nous avons notre propre timing et nous sommes en train de travailler selon nos idées et selon nos convictions. Donc vous serez candidat sous votre propre bannière lors des prochaines élections? On est toujours candidat à toutes les élections, sauf aux élections présidentielles. Mais 2024, l'Union citoyenne aura un candidat. Candidat à la mairie de Kaolack, si je ne m'abuse. J'ai été candidat à la mairie. Vous serez candidat pour... Probablement, c'est l'élection. On n'a pas... Pas les moyens d'un parti présidentiel, on est parti. Okay. Je suis fils de Kaolack. Depuis mes aïeux, ils sont tous enterrés à Kaolack. Parrainage ne peut pas poser de problème pour moi à Kaolack.